tu as été en contact avec les nouvelles personnes. Vraiment. Écho de témoins de liberté. Au niveau du suivi, nous recevons les témoignages au nom de Jésus. Alléluia. Notre Dieu est vrai. Alléluia. Notre Dieu est réel. Comme je le disais, j'étais en charge d'appeler toutes ces personnes qui nous ont visités pendant ces événements-là. Et je vous assure que quand tu appelles et que tu dis c'est l'église évangélique vie et restauration, c'est l'expression de la joie que tu reçois au téléphone. Alléluia! Alléluia! Je suis contente. Maman, pardon, mais tu vas te présenter. Tu ne vas pas rendre témoignage, tu me l'as dit déjà. Maman Hélène est au milieu de nous. Alléluia! La maman qui avait la ceinture. Elle s'est redressée. Et depuis dimanche dernier, elle ne porte plus sa ceinture. Alléluia! Alléluia! Le prophète a dit qu'elle va rajeunir de 10 ans. Regardons son visage. Clame très fort le Seigneur. Alléluia! Alléluia! Et toutes les nouvelles personnes, si on parle de toi, que le Seigneur a vraiment fait dans ta vie, tu peux venir te manifester comme maman Hélène. Alléluia! Amen. Depuis dimanche, tout va bien chez maman Hélène. Amen. Elle a invité aujourd'hui 10 personnes. Son fils est là. Elle m'a dit, ma fille, mon fils dit, ce que j'ai vu dans ta vie, la maman, moi je viens à l'église. Alléluia! Alléluia. Et nous avons l'amie de la sœur Aïssa, j'ai oublié son nom, qui est juste à côté, celle qui est venue d'Allemagne. Elle aussi, le Seigneur lui a fait du bien. Amen. Alléluia, la voici. Le Seigneur lui a fait du bien. Elle est contente de ce que le Seigneur l'a visité. Tu veux dire quelque chose? Bonjour tout le monde, shalom. Et je crois en Dieu, mais je ne pratique pas vraiment comme ça. Mais ma cousine Douati Raïssa, elle est toujours dans mes trousses chaque matin. Donc quand je venais à Abidjan, vraiment j'ai commencé à prier à cause d'elle. Et elle m'a dit, pardon, si tu vas à Abidjan, va au culte. Et quand on est venu, je suis venue, je viens toujours en Côte d'Ivoire, mais ma copine, c'est une copine depuis 25 ans, mais je ne la visite pas. Je suis en famille. Et cette fois-ci, je lui ai dit, je vais prendre une résidence à côté de toi pour être... Elle dit, non, j'ai une grande maison, pourquoi tu veux? J'ai dit, ok, je ne veux pas. J'ai essayé, elle m'a dit, je suis fâchée. J'ai dit, bon, je viens chez toi. Je viens, je vois ma grande Gola, elle marche comme ça. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Elle dit, je ne peux pas me redresser, j'ai mal. J'ai dit, mais mets ta main, redresse-toi, elle ne peut pas. J'ai appelé Raïssa, Raïssa dit, emmène-la là-bas, Dieu va gérer. Elle m'a dit, ça fait près de 6 mois, je ne vais plus à l'église parce que je n'ai plus la foi. Parce que tout est mélangé, ma santé, c'est le plus important. Et je lui ai dit, Raïssa dit, Simone, toi-même là, va là-bas. J'ai dit, moi je suis fatiguée. Elle dit, allez-y. Donc on est venu. Ce que j'ai vu là, ça m'a dépassé. Quand elle marche, je la filme. J'ai dit, c'est pas vrai. Quand on est rentré, j'ai dit à son fils, regarde derrière ta maman. Elle était toute droite. Voilà. Très sereine et imperturbable. Amen. Comment nous pouvons expérimenter avec précision la parole du Seigneur comme ça? Madame Ba, alléluia.
la précision du Seigneur et la maman toute redressée. Alléluia. Je ne sais pas si Loïc est là. Il m'a dit, quand je l'ai appelé, il a crié. Il dit, je suis sorti de là libre et léger. Alléluia. Amen. Il dit, je suis libre et léger, je serai là. Je ne sais pas s'il est arrivé. Il n'est pas encore arrivé. Il y a tellement de témoignages, Mme Diagou. Toutes les personnes que j'ai eues au téléphone m'ont dit, vraiment, je suis content d'avoir participé à ce moment. J'ai été bénie, même si je n'ai pas vu un miracle physique, mais je sais que je suis venue quelque part où Dieu m'a pris en charge. C'était là, écho du suivi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse, Madame Bayoro. Nous acclamons encore le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, c'est jour de reconnaissance pour ce qu'il a fait dans nos vies. Alléluia. Toutes ces personnes qui rendent témoignage aujourd'hui, qu'elles sont reparties légères, qu'elles sont reparties libres, ça s'est aussi passé dans nos vies. Alléluia. Ça s'est aussi passé dans nos vies. Nous sommes repartis libres. Nous sommes repartis légers. Est-ce qu'un Névirien béni, fier d'appartenir au Seigneur, peut acclamer le Seigneur très fort? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous poursuivons écho de témoins de liberté avec les commandos. Madame Dali Noël, responsable des commandos. À chaque programme, à quelques jours du programme, les commandos, donc l'équipe d'évangélisation, sort pour aller évangéliser, parler du programme, prier pour les malades, inviter les frères et sœurs au programme. Donc, dans ce processus-là, avant jour témoin de liberté, vous êtes sortis, vous étiez aux alentours de l'église ici, et le Seigneur vous a conduit avec précision. Amen. 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 Je veux saluer les pasteurs. Que Dieu vous bénisse, chers pasteurs. Je vous salue, famille bénie. Témoin de liberté, effectivement, nous sommes sortis pour l'évangélisation. Et vraiment, la moisson a été grande. Alléluia. Je dis ça parce que le Seigneur nous a dit que même si une seule personne se donne à Christ, le ciel est content. Alléluia. Le ciel est en joie. Alléluia. Et lorsque nous sommes sortis, il y a eu beaucoup de témoignages. Je vais citer quelques-uns. Dès que nous sommes sortis du portail ici, parce que le rassemblement c'était ici, on a vu un groupe d'enfants, à peine 4-5 ans. Et il y a un parmi eux qui a donné un coup violent à son ami. J'étais tellement étonnée. J'ai dit, mais j'étais étonnée. Et donc les autres disaient, c'est comme ça, ils nous fatiguent, ils nous tapent, ils nous blessent. Et tout de suite, le Seigneur m'a inspiré à prier pour l'enfant. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit, viens. Je lui ai dit, tu es un bon enfant. Quand j'ai dit, tu es un bon enfant, l'enfant a commencé à trembler de tout son corps. Il a commencé à pleurer. Il tremblait. Et il a fui, il est parti. Alléluia. Je sais que le Seigneur a touché la vie de cet enfant. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur m'a inspiré à proclamer sur sa vie. Amen. Je lui ai dit, tu es un bon enfant. Et ta vie est pour le Seigneur. Amen. Et vraiment, je vais rendre toute la gloire au Amen. Seigneur. Amen. Juste après ce groupe d'enfants qu'on a rencontré, on a rencontré encore 3 jeunes qui étaient là, qui étaient perdus, ils étaient désespérés. Et le Seigneur nous a envoyés vers ces 3 jeunes et on a parlé avec eux. Ils ont accepté de se donner au Seigneur. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Amen. On les a encouragés à recevoir le Seigneur. On a parlé avec eux selon que le Seigneur nous a conduits. Et par la grâce de Dieu, ils ont accepté le Seigneur Jésus. Mais parmi eux, il y a un vraiment qui ne parlait pas. C'est-à-dire qu'il était là, il ne parlait pas. Donc je l'ai pris de côté. Je lui ai demandé est-ce qu'il veut qu'on prie pour lui. Et il m'a dit, maman, je suis troublé. Je ne dors pas les nuits. Alléluia. Je ne dors pas les nuits. Et le Seigneur vraiment m'a encouragé à parler avec lui, à prier avec lui. Et par la grâce de Dieu, à témoin de liberté, il est venu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est venu à témoin de liberté. Quand je l'ai vu, son visage avait changé. Alléluia. Amen. Je lui ai dit, forcé, tu vas témoigner. Et par la grâce de Dieu, il est venu. Le Seigneur lui a fait du bien. Il devait être là aujourd'hui, mais on ne l'a pas vu. Je pense que par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, il sera là. Amen. Alléluia. Et je veux rendre toute la gloire au Seigneur. Amen.
Je lui dis merci aussi pour la vie de ces jeunes qu'il a sauvés. Amen. Et après ça, on a encore eu un groupe de jeunes qui étaient là. Vraiment, on a vu qu'ils avaient besoin du Seigneur. On leur a parlé du Seigneur et ils ont accepté de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Séance tenante, Amen. par la grâce de Dieu. Ils l'ont reçu et nous voulons dire merci au Seigneur pour cela. Qui Après marche ça, devant vous. Amen. Commando. Amen. Et après ça, en marchant, on a rencontré une jeune dame. Une jeune dame, c'est ma sœur Ruth. Ruth Aka. Alléluia. Elle était assise quelque part et nous sommes venus évangéliser. On leur a parlé du Seigneur. On leur a donné Ruth des- va venir, sœur Ruth. Tu peux venir. On ne peut pas parler Amen. de toi pendant que tu es assis ailleurs. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Et donc, on est arrivé à ce lieu où notre sœur Ruth était. Quand on a fini, elle me fixait quand je parlais. Elle me fixait. Et quand j'ai fini de parler, après elle s'est levée, elle m'a suivi, elle dit, je veux que tu ailles prier pour nous à la maison. Alléluia. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, pardon, venez prier pour nous. Venez prier à la maison. J'ai besoin du Seigneur. Que je suis enfant de pasteur, mais depuis combien de temps je n'arrive plus à venir à l'église. Chaque fois que je veux venir à l'église, il y a toujours un souci. Et c'est difficile. Et vraiment, j'ai un souci, j'ai un problème particulier. Je suis addict à l'alcool. Et je ne sais pas comment faire pour m'en défaire. Donc, je veux que vous alliez à la maison pour prier. Et nous dépêcher. Allez-y, allez-y. Je vais appeler ma maman, mes frères et sœurs. Vous allez prier. Alléluia. 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 Et chemin faisant, on a commencé à louer le Seigneur. Parce qu'on a su que c'était la main puissante du Seigneur qui avait agi. Alléluia. Et quand on est arrivé à la maison, elle a fait venir sa sœur, sa maman. Et on a parlé, on lui a rendu le témoignage. J'ai donné mon témoignage, le frère Béni, comment il s'appelle, Gérard Capot, a donné son témoignage. La sœur Abiba a renchéri. Ils étaient tellement bénis. Et après ça, nous avons prié pour la famille, pour imposer une autre tendance. Alléluia. Amen. On a dit au Seigneur, ça change. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Donc notre sœur Ruth est là. Et je pense que je vais lui donner le micro. Bonjour, peuple de Dieu. Alors, c'est la sœur Ruth Aka. Ça fait maintenant une semaine que je suis avec vous. Amen. Et vraiment, je sens vraiment la main de Dieu. Je sens vraiment que Dieu a commencé quelque chose dans ma vie, dans la vie de ma famille. Et j'aimerais rendre gloire à Dieu pour cela. Mais comment tu te sens depuis lors? Oui, je vois un changement. Je sens que les choses d'avant sont plus pareilles. Vraiment, je sens que Dieu a commencé quelque chose véritablement dans ma vie. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur. Amen. Nous ne pouvons que lui dire merci. Alléluia. Pour tout ce qu'il opère dans vos vies et dans la vie de votre famille. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Donc, je veux rendre gloire à Dieu pour tout ça. Sa sœur Uriel aussi est là. Oui, elle peut Uriel, venir. Uriel, tu peux venir. Oui, bien sûr. Le Seigneur est rentré dans vos vies. Amen. Forcément, il y a quelque Maman chose qui aussi se est là. passe. Il y a des C'est bouleversements. ça, c'est ça. Alléluia. Amen. Et ce que Ruth n'a pas dit, Uriel peut Oui, dire. c'est ça. Il y a la maman aussi qui est là. À un moment La que le maman. Seigneur te bénisse. Amen. Ah, merci Seigneur. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis contente d'être là aujourd'hui en présence de vous tous. Oui. Comme elle a dit, on s'est rencontrés chez nous lors de l'évangélisation. Et depuis ce jour, ma soeur et moi, on ne se parlait pas. On ne se parlait pas parce que je ne supportais plus peut-être son comportement. On ne se parlait pas, ça faisait peut-être 2-3 semaines. Et après votre passage, on a discuté, on s'est expliqué. Et maintenant, ça va mieux. Alléluia. Alléluia. Donc, on bénit le nom du Seigneur. Et voilà, on est là. Et avec comment vous. tu te sens toi aussi? Moi, ça va. Alléluia. Ouais, ça va. Ça va, la joie du Seigneur, Oui, ça va. la liberté, Oui, tout va bien. ça va. Et c'est pas maman qui va dire le contraire quant à l'atmosphère dans la maison. Tout va bien. Que Dieu te bénisse, maman.
Que Dieu te bénisse. Famille Aka, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous apprécions sa grâce. Amen. Oui, Amen. Madame Dali. Et vraiment, il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Et je vais rendre toute la gloire à l'Éternel. Confier toutes ces vies, vraiment qu'il a déjà touchées, qu'il les garde attachées à lui au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Merci. Alléluia, nous acclamons très fort. Très, 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 très fort. Alléluia, le Seigneur Jésus-Christ qui est rentré en contact avec toutes ces vies et qui est à l'œuvre, qui a déjà renversé la tendance qui était, qui subsistait et qui fatiguait, qui malmenait. Maintenant, la vie, la liberté et le partage de la vie de chacun. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Alléluia. Mais je ne comprends pas pourquoi on n'acclame pas bien. Il y en a qui acclament, il y en a qui sont assis. Je ne comprends pas. La ferveur a baissé. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. On nous a dit ici, nos pasteurs nous ont dit, nos mains là, c'est pour acclamer le Seigneur. Et puis, on est dans une église où le Seigneur, quand il fait de façon fracassante. C'est-à-dire que ses œuvres même nous dépassent. Donc, on n'a qu'à s'entraîner à l'applaudissement, quoi. On n'a qu'à s'entraîner à rendre gloire au Seigneur. Amen. Parce que chaque fois, devant les faits du Seigneur, nous allons l'acclamer. Nous allons toujours être étonnés par la grâce de Dieu. Alléluia. Écho de témoins de liberté, ça continue. Est-ce que quelqu'un dans l'assemblée a été visité par la grâce de Dieu et veut courir pour venir dire merci au Seigneur? Ou a invité quelqu'un et la personne a été touchée? Parce que le Seigneur nous a mandatés. Il a dit, allez-y à témoins de liberté, je vais faire. Donc on est là pour voir ce qu'il a fait. Alléluia. Alléluia. Oui. Je suis là pour bénir le nom du Seigneur. Depuis quelques années, je veux dire ce qui est important. Pour moi, j'arrive à l'oublier facilement. Je vais parler par exemple des pièces, ma pièce d'identité, de mon permis. J'ai perdu mon permis. Il y a longtemps que tu as perdu ton permis. C'est la première des choses que j'ai perdues. Et on m'a indiqué là où je devais le retrouver. Mais quand je me retrouve à l'endroit, j'oublie que je suis partie pour mon permis. Et je fais autre chose jusqu'à ce que la guerre arrive. Je n'ai plus jamais refait mon permis. Ensuite, ma pièce d'identité s'est périmée. Pour 5 000 francs, je n'arrivais pas à renouveler ma pièce. Quand l'argent est dans ma main, j'oublie qu'il y a ces soucis. Et quand j'ai besoin de ma pièce, c'est là que je me rappelle. Et en ce moment, je n'ai rien sur moi. Et ça a duré, je peux dire, 2 ans comme ça. Et quand on doit m'envoyer de l'argent, ça doit passer par quelqu'un. Mais quand on a fait jour de liberté, le Seigneur a dit par la bouche du pasteur Sigué, c'est un nouveau commencement. Amen. Et c'est ce que moi, j'ai reçu de nouvelles choses, de jours de liberté. Et chaque fois que je veux penser, je veux me soucier, ça revient dans ma tête qu'il y a un nouveau commencement. Alléluia. Et tout ce qui était difficile, c'est-à-dire les moindres choses qui étaient difficiles à faire pour moi, tout a commencé à se décanter. J'ai pu aller faire ma pièce. Actuellement, j'attends qu'on me la donne. Alléluia. Je veux dire, vraiment, j'ai senti une délivrance. Je ne sais pas comment expliquer. Je veux bénir le Seigneur. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie. Amen. Alléluia. Sœur Marie-Daniel. Amen. Amen. Gueux Oulaï Marie-Daniel résultat. C'est son nom. Amen. Amen. Aujourd'hui, je veux bénir le Seigneur. Parce qu'à témoin de liberté, le Seigneur s'est arrêté sur un point essentiel de ma famille. Nous, on est nés. Ma maman dit que, excusez-moi,
Ma maman dit, le jour où je suis née, mon papa était en prison. Il a volé un morceau de savon. Donc, il était en prison. J'ai grandi. Quand tu vois mon papa ici tout de suite, quand tu ne le vois pas, il ne faut pas te fatiguer, il est en prison. Et par la grâce de Dieu, quand je suis arrivée à Evia en 2010, mon papa n'est plus parti en prison, par la grâce de Dieu. Alléluia. Et moi-même, étant dans la nuit, il y a beaucoup de choses que je rends comme témoignage, je volais. Quelqu'un, tu discutes ton prix, vous partez, quand il dort, tu fouilles sa poche, tu ne sais même pas c'est qui, tu le voles, tu t'en vas. Et 2 ou 3 fois, on m'a convoqué à la gendarmerie. Le Seigneur s'est arrangé, je suis sortie de là, par sa grâce. Et dimanche, on était ici, parce que souvent, quand maman m'appelle, on parle de mes neveux. Elle dit, ah, le fils de ton grand frère, celui que tu suis là, son attitude est vraiment bizarre, on dirait quelqu'un qui est fou. Le jour là, quand le prophète a dit à quelqu'un ici, son parent est bizarre, comme les gens hésitaient, moi, je me suis levée. Elle a dit les personnes qui ont des parents Fous. qui ont des maladies mentales. Elle n'a pas voulu dire folie, elle a dit maladie mentale. Amen. Ou bien dépression. Toi-même, elle dit à quelqu'un qui est là. Et les gens sont venus pour leurs parents, les gens sont venus pour eux-mêmes. Et le Seigneur a fait par catégorie, il a prié pour chacun. Amen. Avant que tu poursuives, nous voulons acclamer le Seigneur. Et c'est comme ça que je me suis arrêtée ici pour mon neveu. Avant d'aller plus loin, les hommes de Dieu, que le Seigneur vous bénisse et que l'œuvre de Jésus-Christ fleurisse et grandisse dans vos mains. Amen. Au nom de Jésus. Et elle m'a demandé, Marie-Danielle, tu es là pourquoi? J'ai dit, je suis là pour mon neveu. Je vais aller un peu en arrière parce qu'il y a de cela 2 ans, mon grand frère a fait sa dot. Quand je partais, j'ai fait part de cela au prophète. Donc, quand je suis revenue du village, je l'ai appelé pour lui dire, ah, maman, ça peut dire que je suis arrivée, ça s'est bien passé, je lui ai rendu le témoignage. Donc, quand j'ai dit, mon grand frère qui a fait sa dot, immédiatement, le prophète a dit, il vole, c'est une malédiction. Vol qu'il fait là, c'est une malédiction. Et un jour, il est parti voler, ils l'ont frappé, ils l'ont sommé sur sa tête. C'est devenu folie. Donc, matin, moi, je me réveille, j'appelle maman pour lui faire le point de ce qui se passe. Donc, après témoin de liberté, c'est le lendemain que tu appelles maintenant ta famille, ta maman, pour avoir les nouvelles. Parce que toi, tu t'étais présenté pour ton neveu qui volait et qui était fou. Oui. Tu avais commencé à manifester la folie. Et le prophète, inspiré par le Seigneur, donne l'origine du déclenchement de la folie. Un coup qu'il a reçu à la tête qui a mélangé les choses dans son cerveau. Donc oui, toi, c'est tu ça. as su que le Seigneur a fait. Oui. Tu appelles pour avoir la suite. Oui, j'appelle maman. En fait, j'appelle maman pour lui dire ce que moi j'ai réussi ici pour nous. D'accord. Ce qui s'est passé. Et maman, même elle dit c'est vrai. Ce que le prophète a dit, c'est vrai. Il a dit comment ça? Elle dit que l'enfant, c'est un enfant de 12 ans. Il va à l'école. Dans son sac de l'école, on met son déjeuner. Ça est dans son sac, il laisse et puis il va où on verse poubelle pour manger à la poubelle. Pendant que la nourriture est dans son sac. Et ça veut dire son goûter et puis il mange à la poubelle. Il mange à la poubelle, à la décharge. C'est là-bas qu'était sa maison. Et ce jour-là, maman était contente. Elle dit, c'est que le Seigneur a fait. Amen. J'ai dit Amen. Après, pour mon neveu, le prophète a demandé ceux qui étaient là pour les papas. Je me suis mis aussi dans le rang de ceux qui étaient là pour les papas. Elle a dit, massez votre ventre. J'ai massé mon ventre. J'ai fait un compte rendu de tout ça à ma maman. On s'est eu au cours de la semaine. Il a dit, ah, et ton mari? Elle dit, ma fille, toute cette semaine-là, il n'a pas crié si quelqu'un dans la maison. Alléluia! Alléluia! Le monsieur avait l'habitude de crier. Oui. Son bonjour, c'est cri. Crier. Son bonsoir, c'est cri. J'ai fait, c'est cri. C'est-à-dire que lui, c'est papa Gbangban. Voilà. Il pose un acte qui n'est pas, je veux dire, quelqu'un qui a tort dans les normes. Mais si tu n'as pas te fâches, après tu reviens à la raison. Lui, il n'a pas raison. Et puis, colère, là, lui, il peut rester dedans 2 semaines. Il n'a pas raison.
Et puis vous êtes dedans comme ça. Vous êtes dans la main, tout le monde est suspendu. Tu ne sais pas où tu as touché, tu ne sais pas où tu n'as pas touché. Donc vous marchez doucement pour ne pas toucher le monsieur. Papa est fâché. Mon papa est fâché. Et nous, on a grandi dans ça. Ça fait que, avant d'arriver à Evici, j'avais un caractère dur. Et moi aussi, je pensais que je représentais ma famille. Moi aussi, le Seigneur m'a visité. Tu nous as dit ici. Donc, si on comprend bien, mes frères et sœurs, on est ensemble, on suit le témoignage, on suit l'intervention du Seigneur. Amen. Tu t'es arrêté dans le rang pour ton neveu. Tu appelles à la maison, ta maman confirme et elle te donne même un témoignage de l'enfant. Il a son goûter, mais il mange à la décharge. La preuve de la folie. Et nous saisissons le témoignage parce que le Seigneur l'a libéré de la folie. Alléluia. On acclame très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Et ce n'est pas fini. Tu te mets aussi dans le rang pour ton papa. Dans la semaine, tu appelles. On dit ton papa est devenu calme. Pourquoi il est devenu calme? Le Seigneur est passé par là. Pourquoi le monsieur là est devenu calme? Est-ce qu'il pouvait rester calme? Non. Alléluia. On acclame le Seigneur aussi pour cela. Alléluia. On acclame très fort le Seigneur. On n'a pas compris pourquoi il est devenu calme. Mais quelque chose s'est passé ici le dimanche. Elle a représenté son papa. Et nous croyons que le Seigneur l'a aussi délivré de la folie, de la dépression, de tout ce qui n'allait pas dans sa vie. Alléluia. Et si tu étais aussi là pour ton parent, voici le témoignage que le Seigneur l'a délivré. Amen. Amen. Et tu es en train de nous dire encore. Oui. Que tu t'es arrêté, toi tu représentais tes familles, mais le Seigneur t'a touché toi Oui, aussi. le Seigneur m'a touché par sa grâce. Parce que ça faisait un bon moment. C'est comme si ma tête était chargée. C'était flou. Je n'arrivais plus à supporter les sons. Même souvent à l'école, quand les gens font du bruit, ben, par la grâce de Dieu, je suis élève. Quand mes voisines de classe, il y a le son comme ça, et puis on se demande, ça veut dire quoi? Je m'énerve, je crie. J'ai dit, mais pourquoi vous faites bruit comme ça? Les gens sont étonnés de ce que je... Mais on n'a pas crié, comme je suis chef de classe. Mais chef, on n'a pas crié. Alléluia. Pour ceux qui ne comprennent pas, elle n'est pas allée à l'école jusqu'à ce qu'elle soit adulte. C'est arrivé, quand elle a connu le Seigneur lui a demandé d'aller à l'école. Elle est partie, elle a fait les cours du soir. Aujourd'hui, elle est au collège. Alléluia. Amen. Elle est au collège. C'est ça, non? C'est sa 6e, s'il vous plaît. Alléluia. Et le français qu'elle parle là, il y a des gens même qui n'ont pas son niveau, qui n'arrivent pas à s'exprimer comme ça. Alléluia. Amen. Et tout ça, c'est la main du Seigneur. Nous pouvons encore acclamer ce bon Dieu-là merveilleux qui rentre dans tous les détails de nos vies, qui nous transforme. Alléluia. On va récapituler. Ça faisait un moment que tu ne supportais plus. Oui, le bruit. Oui. Tu étais sensible au son. Oui. C'est-à-dire que tout t'énervait. Oui, tu te mettais dans une colère, tu criais. Oui, oui. Et ce dimanche-là, je me suis arrêtée, pas à mon nom, au nom de ma famille. Lundi, on se réveille aux environs de 16h, je sors dans la cour, je suis assise. Et puis je découvre que le ciel est beau. Je dis, aïe, c'est comme ça le ciel est joli. Alléluia. Tout était devenu noir dans ma tête. Je n'arrivais plus à identifier les couleurs. Donc, tout était sombre. Et je crois aussi que le Seigneur, moi aussi, m'a délivré de la folie. Alléluia. Par sa grâce. Que nos yeux ne voient pas. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Merci Seigneur pour ce que mes yeux ne voient pas. Parce que dans ta présence, je suis dans un lieu spirituel. Et les choses se passent de façon spirituelle. Ce que le Seigneur fait dans nos vies, on ne peut pas tout voir. On ne peut même pas imaginer ce qui s'est passé dans ton ventre. Alléluia. Et je me rappelle, docteur Tapé, tu peux me corriger, Marie-Danielle, à un moment donné, dans cette délivrance, elle avait des positions comme une femme qui accouchait. Elle faisait des grossesses spirituelles. Et souvent, c'est-à-dire que quand elle avait des manifestations, on la voyait comme, elle prenait la posture d'une femme enceinte, son ventre grossissait, et puis quelques minutes après, elle tombe comme quelqu'un qui est en train de travail, et puis après, on la voit pousser. On la voit pousser comme quelqu'un qui accouche. J'étais protocole avant. Accueil. On a vu ces manifestations. Et aujourd'hui, voici un témoignage aussi simple que personne n'a vu. On ne sait pas comment ça s'est passé.
Mais nous voulons apprécier la grâce de Dieu. Nous voulons bénir le Seigneur qui nous délivre des choses dont on ne peut même pas imaginer. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Madame Diagou, je vais être court. Par la grâce de Dieu, on a des hommes de Dieu bénis. Amen. Il fut un temps, par la grâce de Dieu, je travaillais dans l'entreprise de ma sœur. Et puis, quand elle a eu une fille pour gérer son entreprise, avant de commencer, j'avais appelé le pasteur Daniel. Et pour sortir de là, je suis venue le voir un soir. J'ai dit, ah, pasteur, comme ma soeur a eu, par la grâce de Dieu, une bonne fille, moi aussi, je vais reprendre mes activités. Le pasteur Daniel m'a béni. Le pasteur Da Silva m'a béni. Sur un mois, le pasteur Da Silva, souvent, arrivé un moment, je fuyais ses regards. Parce que dès qu'on se croise, il me bénit. Le prophète m'a béni devant vous ici, exponentiel. Je vous assure. Quand je pense à tout ce qu'ils m'ont dit, il y a une peur qui me prend. C'est-à-dire la bénédiction est là et puis je suis ici. J'avais peur de rentrer dans ce qui était dit. Souvent, mais je cause avec mes soeurs. Quand je dis, hey, pasteur m'a béni. Rosélie a dit, toi, il faut accepter, maintenant on va avancer. Et puis, bon, comme elle crie, elle dit, oui, j'ai accepté. Je te dis que j'ai accepté. Mais au fond, j'avais peur de ça. Surtout que quand j'ai entendu le Seigneur va te donner beaucoup d'argent jusqu'à quand tu vas devenir milliardaire, j'ai dit dans mon cœur, mais le Seigneur a pensé à quoi? C'est comme ça qu'il a réagi dans mon cœur. Et cette peur-là, ça fait qu'un moment, je ne sortais plus pour aller travailler. Quand mes parents me demandent, tu as parti travailler? J'ai dit oui, mais je ne sortais pas. Amen. Amen. Oui, prophète. L'Esprit de Dieu est au milieu du homme, vérité, en Amen. vérité. Et je m'apprête à te dire comment ça va tes activités actuellement. Donne-moi la réponse là-bas. Dieu m'a déjà parlé par rapport à ça. Ça ne va pas. Voilà. Et c'est ça qui t'a fait tourner la tête. C'est vrai. Le Seigneur dit la folie est là parce que tu penses beaucoup au fait qu'il y a eu un blocage rapide dans tes activités. C'est vrai. Maintenant, frotte ton front. Ouais, c'est la prière que le Seigneur me donnait de faire à la fin. Frotte bien ton front. Frotte bien ton front. Ceux qui sont entrepreneurs dans l'entrepreneuriat, frottez sur vos fronts. Quand le Seigneur donne une parole, ceux qui sont concernés, vous exécutez parce que la grâce de Dieu est répandue. Frotte bien. Frotte bien. Maintenant, va vers ici, regarde. Ici. Voilà, fais bien s'il te plaît. La gorge. Elle était très encourue et très en colère. Voilà, et puis ça corrige en même temps le goitre. Hein. Maintenant, ta bouche. Le Seigneur met dans ta bouche des paroles précises. Tout ce qu'ils font là, ça vous concerne. Hein. Des paroles précises pour être en partenariat avec d'autres personnes. En tout cas, c'est florissant. C'est florissant. Quand tu commences, tu ne t'arrêtes plus au nom de Jésus. Pareil pour tout le monde. Hein. Alléluia. Parce que quand tu as commencé à parler de la folie, Dieu m'a dit, comme tes activités sont bloquées de façon rapide, ça fait que tu n'es pas tranquille dans ta tête. On rend gloire à Jésus. Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'un entrepreneur peut acclamer très très fort le Seigneur? Ouh! Ouh, 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 ouh. Alléluia. Amen. Marie-Daniel, on poursuit bien, on dit merci au Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia! Ce que Dieu a fait dans la vie de toutes les personnes qui sont passées à cette tribune, c'est ce qu'il a fait dans nos vies. Et forcé, on va rendre témoignage. Forcé, nous allons continuer de rendre témoignage. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu peux te tenir debout et acclamer très fort le Dieu qui a opéré ces prodiges.